اجتازوا السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour à toutes et à tous et que la paix soit sur vous. Vous avez tous entendu parler cette semaine de l'assassinat odieux de la journaliste Shireen Abu Akleh, cette journaliste palestinienne chrétienne qui a été assassinée par l'armée israélienne. À la tête parce qu'elle portait un gilet pare-balles et de façon délibérée. Puis on a vu le gouvernement israélien par la bouche de son premier ministre affirmer qu'il devrait y avoir une enquête pour déterminer qui a tué la journaliste et qu'il pensait que c'était des Palestiniens. Ce propos a été relayé largement par la presse, notamment par la RTS, mais aussi par les médias en Occident, et pour faire prendre conscience qu'il peut y avoir un doute sur la question de l'origine de ce crime. Malheureusement, d'une part, les journalistes qui entouraient Shireen sont unanimes à déclarer que c'est bien l'armée israélienne qui a commis ce crime. Et d'autre part, l'organisation, l'ONG B'Tselem, a montré que on a falsifié le tir d'un Palestinien qui s'est produit à des centaines de mètres du lieu du drame où Shireen a été tuée. Et donc on a mis en avant ces images pour essayer de tromper l'opinion publique. Il est absolument odieux de voir la presse relayer de telles arguties parce que il est tout à fait évident que Shireen est une journaliste qui a toujours défendu les Palestiniens. Elle était toujours avec beaucoup de courage dans les lieux où il s'agissait de montrer, de révéler au grand public les exactions commises contre les civils palestiniens. On les chasse de leur demeure, ils sont frappés, blessés, tués, et tout cela, cette journaliste le couvrait avec courage et elle se sentait d'ailleurs menacée, elle l'a dit à plusieurs reprises, par les soldats israéliens. Donc c'est délibérément que cette journaliste a été tuée. Et il est odieux, inadmissible de voir des gens reprendre la propagande de l'État israélien qui, en fait, commandite ces tueries, qui est à l'origine de ces tueries, au moins parce qu'il est responsable des actions de cette armée. Depuis quand demande-t-on à un criminel d'enquêter pour désigner le coupable, le présumé coupable du crime dont il est responsable en réalité? Tout cela est absurde et il est inadmissible, je le répète, de voir nos médias relayer ces mensonges parce que, de cette façon, les médias appuient l'impunité de cet État, l'impunité de cette armée d'agresseurs, de criminels et d'assassins, et l'impunité est criminogène, comme vous le savez. Il y a une complicité ici qui nous permet de souligner toute la responsabilité des journalistes, et nous devons, citoyens européens, citoyens de Suisse et d'ailleurs, dénoncer la chose très très fermement. C'est inadmissible. Cette femme courageuse qui était toujours au premier rang pour transmettre une actualité qui désigne très clairement la responsabilité de l'armée israélienne dans des atrocités commises depuis des années, des décennies, cette femme a été tuée et on ne peut même pas ici, chez nous, sur le sol européen, avoir une information claire. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a ces pressions? Pourquoi est-ce qu'il y a ces lobbies? Pourquoi est-ce qu'il y a ces 2 poids, 2 mesures? Cela suffit. Cette femme, Shireen Abu Akleh, c'est une femme qui donne un exemple à tous. C'est une journaliste, c'est votre collègue à vous autres journalistes. Et il est honteux de vous voir cacher la réalité des faits lorsqu'elle a été tuée sur le lieu même où elle œuvrait, pour que les gens sachent exactement ce qu'il en est des agressions continues de l'entité sioniste qui ne reconnaît pas les droits humains, qui ne reconnaît pas les conventions de Genève en agressant de façon continue des civils, qui ne reconnaît aucune convention quelle qu'elle soit et qui agit impunément sans respecter tout simplement la vie humaine. Shireen, elle nous envoie ainsi un message.
Et c'est un message qui s'adresse à l'ensemble de l'humanité pour dire qu'il faut que cela cesse. Il faut que nous apprenions à respecter la vie humaine, y compris à Jérusalem, y compris lorsqu'il s'agit de Palestiniens, y compris lorsqu'il s'agit d'une femme engagée avec vérité, avec constance et qui mérite notre respect. Voilà ce que je voulais vous dire à travers ces quelques mots, que Dieu nous oriente dans toute la vérité. Wa jazakumullahu khayran wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا